Salut à tous, bien arrivé à Roville pour l'avant-dernière épreuve du championnat de France Élite 24 MX Tour en Normandie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sous forme de vlog des catégories Espoir, Junior et bien évidemment MX2 et MX1. Comme d'habitude, vidéo sous forme de vlog où vous pourrez retrouver les meilleures actions du week-end en vidéo ainsi que quelques interviews. Là, on est vendredi soir. Comme vous pouvez le voir, ça travaille au niveau de la préparation de la piste encore. C'est un peu sec. Mais je pense qu'ils vont arroser pas mal ce soir. Et puis on se retrouve tout le week-end pour voir de belles images et de belles actions. Salut à tous, on est samedi. Ce matin il y a eu les chronos et on commence directement le vlog par la manche 1 Espoir 85. Donc, comme vous le voyez, les pilotes se préparent. C'est Ryan Opliger qui avait réalisé la pole dans le groupe 1 et Liam Bruno dans le groupe 2. Le voici Ryan Opliger. Lenny Goyer qui est passé en tête. Elvis Golon qui est pas très loin derrière. Ils ont creusé l'écart sur le troisième. Kylian Roca qui est troisième. Regardez, un beau circuit avec de jolis sauts. Il y a un beau camel juste devant moi. Comme je disais, Kylian Roca troisième. Quatrième, on a le breton Liam Bruno. Toujours un beau style aérien. Et Ryan Opliger, le Suisse, leader du championnat. Regardez, je me suis positionné juste à côté d'un beau camel. C'est Lenny Goyer qui arrive, regardez. Oh là là. C'était chaud. Et Liam Bruno a dû commettre une erreur puisque c'est Ryan Opliger qui est passé. Liam Bruno, le breton, le voici. Ça passe fort pour Elvis Golon. Kylian Roca toujours troisième. Je vous ai pas redit les résultats de la première manche Espoir 85, mais du coup c'est Lenny Goyer qui s'est imposé. Il a réussi à rapidement creuser l'écart sur Elvis Golon. Donc Elvis Golon, le pilote TMX compétition, termine deuxième. Troisième, c'est Kylian Roca qui signe une belle manche puisque c'est son premier podium de la saison. Quatrième, on retrouve le leader du championnat, Ryan Opliger, le Suisse. Et cinquième, c'est Liam Bruno. Je pense que Liam Bruno d'ailleurs est tombé pendant la manche parce qu'à un moment il était 4 avec une bonne avance sur Ryan Opliger, mais finalement il termine cinquième, voilà. Et là je pars en direction de la deuxième manche. Et on va aller faire un petit tour au contrôle technique. On a les pilotes MX2 qui font leur contrôle technique pour demain. On a là-bas le pilote breton Alain Arnois. Ça se prépare pour la deuxième manche. C'est Lenny Goyer qui s'échauffe. Il a gagné tout à l'heure la première manche. Arnaud Cazet. Allez, les pilotes qui vont venir se placer derrière la grille. C'est Ryan Opliger qui va se placer en premier. On va voir où il se met par rapport à ses concurrents directs. Liam Bruno qui se met un peu plus à l'extérieur, à côté de la cabane. Elvis Golon qui se met juste à côté.
Il est sorti, ce qui a connu une manche assez compliquée tout à l'heure, il est tombé à plusieurs reprises. Décidément, Slenny Goyer qui est très à l'aise aujourd'hui, il a doublé Ryan Opliger. Et il file vers le doublé. Opliger qui avait réalisé le all shot, il est maintenant second. Grosse domination de Slenny Goyer. Il a creusé l'écart puisque Ryan Opliger arrive. Il doit avoir, je pense, 10 secondes d'avance. Troisième, c'est Liam Bruno maintenant. Arnaud Cazet, quatrième. Regardez le leader qui arrive. Très à l'aise sur la piste et sur sa moto. Ryan Opliger. Arnaud Cazet qui roule vraiment bien sur cette seconde manche. Il tient le rythme de Liam Bruno. Et voilà, c'est Slenny Goyer qui s'impose et qui réalise le doublé. Il va aller ensuite en direction du podium, j'irai l'interviewer. Deuxième de cette manche, c'est Ryan Opliger. Il est là-bas, il arrive. Et voilà le podium du jour. Slenny Goyer avec son doublé remporte l'épreuve devant Ryan Opliger et Elvis Golon. Slenny, la journée parfaite pour toi, doublé, on t'a senti vraiment au-dessus aujourd'hui. Ouais, un très bon week-end ici, les deux manches remportées, des bons départs, c'était un bon week-end, je suis content de moi et je remercie tous mes partenaires et ma famille, mon père et ma mère. Alors ça fait quoi de gagner sa première épreuve en Espoir 85? Ça fait vraiment plaisir, surtout que l'année dernière déjà je commence avec une deuxième place, je reviens ici en première place, c'est vraiment bien, je suis content de moi. On t'a senti au-dessus, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu étais meilleur que tes concurrents? J'ai eu un entraîneur qui m'a aidé et j'ai fait aussi des très bons départs, ce qui m'a permis forcément de mieux rouler avec la manière, donc c'est bien. Ayfen dit que tu ne seras pas présent, tu seras à l'Europe. L'objectif pour l'Europe, ça va être quoi? D'aller chercher la victoire aussi? La victoire, un podium, ce serait très bien. Ouais. T'as qui comme concurrent direct à l'Europe? Isagir, Liam Bruno, Riccardo Pini et Ryan Opliger aussi, c'est ça. Ça marche, t'as réussi à en battre certains aujourd'hui, donc je pense que t'es capable de faire pareil à l'Europe. Ouais, c'est ça, on va essayer. Allez, bon courage à toi. Ça se prépare pour demain du côté des pilotes MX1 et MX2. Les teams sont tous installés, par exemple là on a le team Honda SR Moto Blues. Ici on a le team Bud Racing avec Quentin Prunière et Anthony Bourdon. On a aussi le team Tech 32 avec la moto de Pierre Goupillon, je le rappelle il a déjà été titré. On va aller se rapprocher pour voir un petit peu la moto de près. La voici. Restez connectés sur MX2K, peut-être qu'il y aura un sujet sur cette moto. Pierre qui va avoir un peu de concurrence demain parce qu'il y a du beau monde en MX2. On aura notamment Marc-Antoine Rossi, Quentin Prunière, Maxime Gros, Saad Soulimani, Bogdan Krajewski et plusieurs pilotes. Deuxième jour ici à Roville-la-Place, on est dimanche matin, il est 8h30 et c'est les essais libres actuellement. La piste n'a rien à voir avec hier, ils ont pas mal arrosé, ils ont pas mal travaillé sur la piste de façon à ce qu'il y ait beaucoup d'ornières aujourd'hui. De nombreuses traces, regardez devant moi, c'est vraiment très gras. Là il y a eu les essais libres MX2, tout de suite il va y avoir les essais libres MX1 et ensuite on partira pour la première manche 125. La pluie s'est invitée peu de temps avant la première manche 125. J'ai trouvé un petit refuge dans une petite cabane juste à côté du départ. Je crois que je vais rester ici pour attendre le départ.
Mathis Velin qui est parti devant. Derrière, normalement, ouais, c'est Maxime Lucas. Le pilote Tech 32 et Jules Piètre. Derrière, c'est Tom Brunet, le pilote normand. Oh, la moto qui marche pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Mathis Barthez qui s'est blessé malheureusement. Plein du poignet. Problème mécanique pour Jules Piètre. C'est le déluge. Et c'est Pierre Goupillon, le pilote Tech 32 qui a fait le all shot. Derrière on a Florian Miot. Marc-Antoine Rossi est très mal parti ainsi que Quentin Prunière. Troisième c'est Saad Soulimani. La pluie s'est arrêtée mais les conditions sont pas simples. Alex Poulain. Maxime Desprez. Duhamel. Scotty Verrac. Germain Jamet. Et Quentin Prunière qui est ici. Je vais pas vous mentir, c'est très compliqué de filmer. Là, il pleut. La Manche, il se passe plein de choses, il y a plein de chutes, mais très compliqué de filmer. Pour l'instant, c'est Florian Miot qui est en tête et Goupillon est deuxième. Troisième, c'est Saad Soulimani. Marc-Antoine Rossi, malheureusement, il a plus de lunettes et il a dû commettre une erreur, il est loin. Il a pris un mauvais départ déjà, le voici. On voit que c'est vraiment pas simple pour les pilotes. Regardez, on a Florian Miot au fond là-bas. Il a plus de lunettes. Et Goupillon qui est pas loin derrière. Le voici qui remonte. Regardez. Goupillon, lui, il a ses lunettes. Donc ça se trouve, il va réussir à remonter sur Florian. Ah, malheureusement, Goupillon qui se fait gêner là-bas. Ah, les conditions qui sont vraiment pas simples. Saad Soulimani qui remonte sur Goupillon. Les motos qui fument de partout. Et attention à Quentin Prunière aussi qui est pas très loin derrière, il est quatrième. Cinquième, il me semble que c'est Maxime Després. Ouais, il est là-bas dans le fond. Et la moto de Saad Soulimani qui fume énormément. C'est une réelle démonstration qu'est en train de faire Florian Miot. Il s'affole pas, il roule coulé et c'est efficace. Troisième, normalement, c'est Pierre Goupillon qui devrait arriver sur la table. Le voici, Pierre Goupillon, qui a enlevé ses lunettes. Et quatrième, on a Saad Soulimani. Avec la moto qui fume un petit peu.
Dercourt qui est 6 ou 7ème. Et Maxime Després. Marc-Antoine Rossi en difficulté sur cette manche. La première manche MX1 qui va bientôt partir. Il n'y a pas énormément de pilotes, il y a des pilotes qui ont choisi de ne pas prendre le départ comme par exemple David Herbreto, mais je sais qu'il y en a d'autres. Les favoris sont bien là. Anthony Bourdon, Greg Aranda, Valentin Guillot, Boiramé. Et là-bas on a Stéphane Rubini qui s'est déjà installé sur la grille. Genot est en tête devant Guillot. Troisième c'est Anthony Bourdon. Aranda. Boiramé. Guillot en tête. Devant un très bon Cyril Genot. Troisième c'est Anthony Bourdon. Quatrième Greg Aranda. Et Guillot qui a fait une erreur. Et Genot en a profité directement pour repasser en tête. Guillot deuxième. Et toujours Anthony Bourdon troisième. Le voici, le leader. Oh là là, la moto de Boiramé. Un nuage de fumée. Impressionnant. Est-ce qu'il va aller au bout? C'est le dernier tour. Ça sent le cramé de partout. Et oui, il a réussi à aller au bout. Joël, tu m'entends en bas, Joël, la coupe est faite là-haut, donc tu peux envoyer. Si vous pouvez passer le mot à Joël, le directeur de course. Les pilotes juniors qui vont repérer le terrain parce qu'il y a eu une modification. Ils vont couper à un endroit, donc ils vont, au lieu de faire un tour de reconnaissance, ils vont tous aller voir à pied. C'est Jules Piette qui a fait le hot shot, mais Valin est déjà en tête. Bonne seconde manche de Mathis Barthès qui est deuxième. Jules Piètre, deuxième. Troisième, pardon. Et Tom Brunet. Denis Lopez, cinquième. Voilà, encore
encore un doublé pour Mathis Valin, le pilote 737 Performance, invaincu cette saison en championnat de France junior. Il restera une épreuve à Effendic en Bretagne. Il a un beau maillot, il est champion de France, Mathis. Excellente journée pour toi, encore un doublé. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, encore un week-end parfait ici au championnat de France. Donc le treat, comme vous voyez ici. Une première manche franchement excellente, presque un tour au deuxième, c'est vraiment top. Deuxième manche un peu plus compliquée, je suis tombé 4 fois ou 3 fois. J'ai galéré, mais bon, on va rebondir. On a encore 2 semaines de boulot et ce sera déjà la prochaine étape du championnat de France que je ferai bien évidemment en 125. T'en parles, il y aura la prochaine étape à Effendic, la dernière étape du championnat de France junior. Et après, l'objectif principal maintenant, tu vas te focaliser sur l'Europe. Ouais, c'est ça, donc juste avant j'ai aussi la Coupe du Monde, décrocher un titre ça serait pas mal aussi, et ensuite on a l'Europe qui continue, donc pourquoi pas espérer le titre aussi. La prochaine épreuve de l'Europe ça va être à Lommel, ça va être dans le sable. Est-ce que tu vas monter en Belgique pour t'entraîner dans le sable? Normalement je dois y monter une semaine avant, après on va ensuite peut-être aller à Bud Racing au terrain de chez eux, parce que ça ressemble vachement à Lommel, donc on verra. T'as combien de points de retard là sur Résulis à l'Europe? J'ai 21 points, la semaine dernière en Allemagne j'ai eu une chute qui m'a fait perdre beaucoup de points et c'est encore 21 points, le championnat n'est pas fini donc on verra bien. Il reste 4 épreuves, l'objectif ça va être de tout donner pour aller le chercher? Ouais, malheureusement 3 épreuves pour le moment, la Finlande ça a été annulé pour nous, ils vont peut-être la remplacer, on ne sait pas encore donc on verra. Ben, bon courage à toi. Merci. La deuxième manche MX2 qui va bientôt partir. Tout à l'heure c'est Florian Mio qui est d'ailleurs ici, qui s'est imposé. Il roulait vraiment bien dans la boue. Là ça commence à sécher un petit peu. Je pense que Marc-Antoine Roussy va avoir à cœur de se rattraper après une première manche pas forcément réussie de sa part. La tête de course qui revient, Maxime Gros toujours premier qui tient. Derrière on a Maxime Després qui est très rapide. Oh la petite erreur de Maxime Gros. Et toujours Goupillon en 3ème position. Quentin Prunière, 4ème. Maxime Després qui est passé en tête de la course. Maxime Gros est tombé. Normalement, 2ème, ça doit être Prunière ou Rossi. Prunière. Quentin Prunière, 2ème. Et 3ème, normalement, c'est Marc-Antoine Roussy. Ouais, il arrive. Il a enlevé ses lunettes. 4ème, Pierre Goupillon qui a dû partir à la faute. Maxime Després qui va s'imposer. Au général de l'épreuve, il devrait terminer 2ème normalement, si mes calculs sont bons. Et c'est Quentin Prunière en terminant 2 fois 2ème qui devrait s'imposer. On est avec Quentin Prunière, première victoire en MX2 pour lui. Quentin, comment s'est passée ta journée? Plutôt bien, la régularité a pu payer sur les 2 manches, je fais 2ème et 2ème avec 2 départs plutôt difficiles. Donc je suis remonté, je me suis accroché en première manche au 2ème virage avec un autre pilote.
Et voilà, j'ai su remonter les 2 manches et rester sur mes roues, je pense que ça a payé. Et même si je pense qu'il manquait un peu quelques petites choses pour vraiment gagner une manche, ça reste quand même bien de gagner le général en faisant 2 et 2. Donc non, ça reste un week-end plutôt positif et ça encourage pour la suite, ça donne envie de bosser, donc voilà, c'est cool. Tu parles de la suite, là la suite ça va être le championnat d'Europe, il reste 4 épreuves il me semble. T'es 9ème si je me trompe pas au général, l'objectif ça va être de te rapprocher un peu du top 5 ? Je sais pas du tout combien je suis au championnat, j'ai perdu beaucoup de points à certaines courses parce que j'ai pas su performer les dernières courses, c'était plutôt quelques week-ends assez difficiles. Donc sur le championnat d'Europe, j'ai surtout donné le meilleur de moi-même sur chaque course, vraiment mettre du gaz sur les dernières courses qui restent. Il reste que 4 courses, elles sont à partir du mois d'août parce que le calendrier a changé. Donc là pour l'instant la suite c'est Ifendik dans 1 semaine ou 2. Et après ce sera l'Europe qui sera le 13 août. Donc juste on se concentre sur notre fin de saison pour bien finir la saison et être à ma place. Et est-ce qu'on va te voir un peu en SX ? Je sais pas du tout, pour l'instant c'est pas prévu, donc on verra en fonction de comment l'année se passe, comment l'année se termine, voir si ça vaut vraiment le coup de faire du SX ou pas. Moi j'aimerais bien, mais de toute façon on verra comment tout se goupille, si tout va bien peut-être, sinon non, on va préparer l'année prochaine. Eh bien bon courage pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Xavier Bock qui est parti en tête. Derrière on retrouve Boiramé, Anthony Bourdon, Valentin Guillaume. Xavier Bock qui est en train de nous refaire la même qu'Avezoul. Il est en tête de la manche. Et Boiramé deuxième. Troisième Bourdon. Rubini 4, Aranda 5, Cyril Genot 6, Malaval 7, Brice Méline 8 et Valentin Guillou qui a chuté et il avait gagné la première manche, ça va l'empêcher de remporter l'épreuve. Domination de Xavier Bock, il roule coulé, il fait pas d'erreur. Et il creuse l'écart. Mathis Boiramé deuxième. Bourdon, Robinet. Je vais pas vous mentir, c'est pas la manche la plus intéressante de la saison. Il n'y a pas énormément de dépassements. Les pilotes se suivent. Cyril Genot. Et Valentin Guillot qui a un peu du mal à remonter. Il doit être 8 ou 9 je pense. Xavier Bock qui salue le public d'Euroville et satisfait Xavier Bock qui remporte cette manche. Deuxième, Genot 172. Deuxième Boiramé. C'est Mathis Boiramé la victoire. Et victoire d'Anthony Bourdon en MX1 aujourd'hui. On le voit en enduro, on le voit en motocross, il gagne aujourd'hui en catégorie MX1 en faisant 3 et 3. Anthony, une bonne journée pour toi? Ouais, carrément, une bonne journée. Première victoire en 450 en MX1, donc c'est clair que c'est une bonne journée. J'avais bien commencé ce matin, le terrain était quand même correct, je fais le deuxième temps chrono. Puis la pluie est arrivée, ça a rendu le terrain un peu compliqué et fallait éviter de faire des erreurs et j'ai réussi à pas trop faire d'erreurs. Je fais 3 et 3, je gagne le général, donc c'est vraiment cool pour moi, pour toute l'équipe Bud, donc c'est top. Doublé donc pour Bud aujourd'hui, Quentin gagne en catégorie MX2, toi tu gagnes en MX1, c'est top pour l'équipe? Ouais, c'est clair, c'est ce que je disais, c'est vraiment top pour l'équipe, pour Kawa, de placer les 2 Kawa sur la plus haute marche à l'élite, c'est vraiment top, donc voilà, on pouvait rien demander de mieux aujourd'hui, c'est vraiment top. On a vu un petit peu sur tes réseaux sociaux, tu as un peu délaissé le motocross, tu es un peu passé en mode supercross, il y a le World D6 qui arrive. Ouais, exact, ça fait maintenant 1 mois que je m'entraîne en supercross, donc voilà, full supercross maintenant. On a clairement le SX Tour la semaine prochaine, ça enchaîne ensuite avec le mondial, donc
full supercross et on s'entraîne à bloc pour faire les meilleurs résultats possibles aussi en supercross. Ça va être quoi ton objectif pour le World SX? Pour le World, on ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que il y a les Américains, il y a les Australiens, donc je sais pas, l'objectif c'est de faire le mieux possible et pourquoi pas d'accrocher un top 5, ça serait vraiment top pour Bud. Eh ben on sera là pour suivre tes résultats. Merci.